Anti-âge, maquillage, lifting, slut-shaming, botox, intox, elle a morflé, contouring, glass skin, masque, peau flasque, relâchement, cheveux blancs, acné, zone T, brillance, en apparence. Bonjour, c'est Nora Hamzaoui et vous écoutez En apparence. L'invitée que je reçois aujourd'hui est une actrice, une humoriste, un génie comique, mais aussi une amie. La première fois qu'elle m'a contactée, c'était sur Instagram, je crois, en me disant que son père était très fan de moi, ce qui m'a refait ma journée alors que je ne le connaissais même pas, son père. Quand elle fait des persos ou qu'elle raconte une histoire, elle a ce talent qui fait qu'on la sent plus encore qu'on ne l'écoute. Avec elle, on parle autant de psychiatrie que de make-up ou de soins pour la peau. Je ne pouvais pas ne pas inviter Laura Felpin dans ce podcast. Laura, salut. Bonjour. Bonjour. Bon, bah voilà, je l'ai dit en off, franchement, c'est pas possible. S'il faut ça pour qu'on se C'est voit, vrai, c'est extrêmement non mais agaçant. c'était de mon fait là quand même, hein, pas mal. Hein. Mais ça y est, je vais être toute disposée. Toute disposée, Ouais. toute disponible à ce qu'on se revoit. Toute disponible à ce qu'on se revoit. Dis-moi, en off, on s'est déjà dit plein de trucs parce que je t'ai dit, Ouais. mais tu as écouté le podcast? Tu m'as dit, bah oui. Ouais. Et en plus, en ce moment, j'ai écouté plein de trucs de skincare et tout, donc il y a Ouais. plein de choses. Ouais. Déjà, comment ça va? Raconte un peu. Écoute, ça va super bien parce que je travaille pas. C'est vrai? C'est pour ça que ça vient en vrai? En tout cas, je travaille, mais tu vois, mesurément quoi. Donc c'est chouette parce que du coup, je peux enfin prendre un peu de temps pour faire des trucs et faire rien aussi. Genre, ça faisait des années que ça m'était pas arrivé de me Tu dire, sais rien je faire? sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Ouais, ça m'arrive assez souvent. Mais j'ai un petit problème, moi, d'attention et j'ai un petit problème à organiser les choses, comme tu le sais. Et du coup, je me retrouve assez souvent seule de ce fait, puisque j'oublie de répondre ou je pensais que c'était OK, mais j'ai jamais relancé ou même je relance pas. Donc là, en fait, il me faut de l'espace mental pour faire ça. Il faut que je puisse être calme pour pouvoir relancer les gens, y penser, tu vois? Est-ce que tu es en train de nous dire que tu es TDA? Je ne sais pas si je le dirais ainsi, parce qu'en plus, je sais pas, mais je pense qu'il y a quelques, en tout cas, il y a quelques Symptômes? Tu as j'ai fait les quelques tests? symptômes. Tu as fait les tests en ligne où tu dis s'il y a ça, Honnêtement, ça, j'ai ça. vu un psychiatre il y a pas longtemps qui m'a dit bon, pas sûr Oui. qu'on ait besoin d'aller vous faire diagnostiquer, madame Est-ce que Felpin. tu as vu le mien? Non. Non, j'ai pas vu ton psychiatre parce que j'ai pas réussi à le joindre. Ah Pardon, mince, mais ouais. zut. Ouais, et On l'embrasse. apparemment, il était très occupé avec une actrice en particulier, je sais pas. Ah, il est Non, j'ai tellement pas réussi sympa. j'ai pas réussi à le joindre, ouais. Je l'adore. Il est très content que ce podcast, C'est vrai? comme il dit, marche, ouais. Ah, génial. Ouais, il est très content. Écoute, il me semble avoir appelé 2 fois et je crois que je suis même pas tombée sur une messagerie. Ouais, non, c'est Ouais. possible, c'est Donc possible. mais voilà, T'en as donc trouvé un autre j'en ai trouvé un autre, ouais, Ouais. un psychiatre super. Il y a vraiment des psychiatres super, hein. Ah bah, il y a des Ouais. psychiatres et il y en a aussi des moins super. Oui, mais c'est marrant parce qu'il y a pas très longtemps, je suis partie dans des recherches sur les compléments alimentaires après avoir été thyroïdectomisée, donc plus de thyroïde. Et je suis tombée sur les travaux d'un psychiatre qui s'appelle le docteur Guillaume Font, qui lui est un psychiatre qui est spécialisé dans la recherche, notamment vis-à-vis des patients qui répondent pas aux antidépresseurs. Et voilà, donc il réfléchit tout autour, enfin, il fait des recherches sur ce qui est efficace ou non dans le cerveau, enfin voilà. Bref, tout ça pour te dire que c'est quelqu'un avec qui j'ai discuté il y a pas longtemps et qui m'a dit que les psychiatres étaient souvent considérés comme, je mets des grosses guillemets parce que c'est pas une insulte pour eux, et il me l'a bien redit, mais comme les psychologues du service, tu vois? Genre, s'il y a des gens qui doivent parler, qui doivent s'occuper des gens qui tchatchent, c'est eux. Et donc ça donne des situations un peu folles à l'hôpital de médecins qui savent pas gérer un problème, tu vois, psycho, et qui Ouais. disent, dis-lui, par exemple, qu'il a un cancer ou qu'il est, tu vois? Oui, je vois ce que tu veux dire. Et donc il y a toute une partie de la psychiatrie, je pense, qui souffre aussi de ça, même si ils sont pas en train de renier la psychologie, mais bon, bref, je sais pas pourquoi je suis partie là, Non, tu mais vois? attends, c'est intéressant parce As-tu besoin de savoir si et je suis il y a TDAH? aussi toute une partie, ouais, Ouais, je pense que, je enfin, pense. vraiment, les gens qui nous écoutent actuellement ont la réponse. Ils sont là, bah, si elle a pas fait ce test avec le psy. Non, mais il y a aussi un truc quand les gens te disent, tu vois un psy Ouais. ou un psychologue ou un truc comme ça et que tu dis un psychiatre, les gens ont très peur. T'as Oui, vraiment l'impression qu'ils oui. t'ouvrent l'HP C'est et vraiment qu'ils sont là. et Allez, puis c'est ciao. vraiment une excuse imparable, non? Tu trouves Oui, pas? oui. Même pour le travail. Je peux pas, à 14h, je vais Chez chez mon psychiatre, et alors là, ouais, vraiment, c'est ouais. attention, Ouais. la vieille folle. Attention le danger. Et C'est après, ça. généralement, ils disent: «Ah bon, tu veux un psychiatre? Mais pourquoi pas un psychologue?» Ouais. Et tu dis: «Parce que je suis médicamentée». Et là, ils sont là: Ah «Allez, ouais. bon, au Mais revoir». c'est fou parce que toi, t'en as vachement parlé et moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas eu peur d'aller prendre des antidépresseurs. Tu me fais trop plaisir. C'est vrai, hein? Mais oui, mais ça me fait Parce plaisir. que tu disais à un moment, tu as dit cette chose dans En aparté on parle toujours du moment où on va, enfin,
je sais plus ce que tu as dit sur les antidépresseurs, mais tu sais, tu disais, Peut-être c'est qu'on pas va moi-même, j'ai peur de plus être oui. moi-même, etc. Mais c'est pas ton état non plus normal et c'est Mmh. pas toi-même d'être déprimée ou d'être anxieuse ou tout ça. Mais d'ailleurs, si je peux me permettre, après, Ouais, on se tu peux te connaît, mais on se permettre. connaît beaucoup quand on s'amuse et quand on a 1000 choses à se dire et qu'on parle comme Mmh. ça très vite à se raconter des choses parce qu'on a peur de pas avoir le temps. Mais je dois Oui, dire, d'ailleurs, il y a un petit diagnostic aussi de ton côté, non, je pense. moi, je sais peut-être, je sais pas. Franchement, Mais je suis franchement. pas sûre, franchement. Alors là, franchement, peut-être que t'es pas sûre, mais je pense que sur les 4 personnes sur qui je suis à peu près sûre, tu fais partie de Ah la bon, c'est vrai, j'ai shortlist. trop envie qu'on Ouais, out je les pense. autres, mais Ouais, peut-être on le fera en off, tu me franchement, diras. Ouais, ouais, franchement, oui. ouais. Ouais, ouais. Non, mais moi, je pensais, par contre, quand tu m'as envoyé ce message, je me disais, t'as pas, donc je trouve que t'as pas du tout de tempérament dépressif. Non, pas du tout. Ah oui, donc on En est fait, d'accord, moi, t'as j'ai pas fait un ça. trouble anxieux généralisé, truc que j'ai découvert il y a pas très longtemps, parce qu'avant, je pensais que j'étais anxieuse, mais vraiment, je pense que j'étais un peu angoissée. Ouais. Et là, il s'avère que j'ai fait un trouble anxieux hyper fort, notamment en fait, qui est aussi dû physiologiquement en fait, encore une fois, à l'ablation de la thyroïde en entier, Ouais. qui, aujourd'hui, il y a des études qui prouvent aussi et de la littérature sur le sujet, sur comment, du coup, on recapture la sérotonine ensuite. La thyroïde étant quand même une forme de chef d'orchestre de tout ça, quoi. Mmh. Et c'est des études qui sont justement, c'était très intéressant pour moi de diguer là, parce qu'il y avait à la fois le choc de l'annonce et de traiter le cancer, etc., bien sûr, mais il y avait aussi quelque chose qui intrinsèquement était comme un symptôme qui était pas quelque chose que je pouvais fabriquer moi, Laura, psychologiquement, quoi. Tu vois, je Ouais. savais, comme j'ai toujours été longtemps en thérapie, que là, il y avait quelque chose que je gérerais pas, que je connaissais pas. Et est-ce que ça vient du coup de la chimie ou pas? Ça, on ne peut pas vraiment le savoir. Mais en tout cas, il est évident que j'avais besoin d'être médicamentée, ouais. 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 Les antidépresseurs. Des antidépresseurs, ouais. Moi, plutôt à faible dose, j'ai Ouais. répondu très vite et très positivement aux antidépresseurs assez facilement. En fait, j'ai juste eu l'impression d'être, tu sais, Refonctionnels. refonctionnelle et Ouais. de pouvoir. C'est comme si j'avais les épaules comme ça, puis d'un coup, j'avais les épaules comme ça, quoi. Et c'était de nouveau Mmh. possible de fonctionner. Heu et voilà, donc pour ça, c'est vraiment, Et ça, c'est post-thyroïdie. ouais, Comment on dit? post-thyroïdectomie, ouais, exactement. C'est dur à dire, Ouais, hein, trop dur, thyroïdectomie, c'est impossible. peut-être pas fait pour le dire d'ailleurs. Ouais, pas Mais fait. ouais, ouais, c'est post ça. Donc voilà, vraiment, après il y avait beaucoup de choses. J'avais travaillé de nuit, on sait aussi maintenant que travailler de nuit, on sait que le sommeil, c'est très important. Donc je pense que mon cerveau, il a pas tout à fait compris quand on Bah, lui a tu enlevé la m'étonnes, thyroïde mais et en que j'ai plus, arrivé travaillé à de un nuit. moment où t'étais genre, où tu non-stop, quoi, Ouais, donc ouais, non-stop, ouais, ouais. Mais ça a et été un peu de mon fait, hein, tu vois? Donc oui, j'aurais dû. mais J'ai enfin, appris en tout cas, après, on le ça c'est sait sûr. bien que, tu vois, c'est comme les Ouais, freelances, qui te disent: «Ah, ouais, ouais, bah, en ouais. fait, ils se donnent pas de vacances». Ouais, Enfin, on c'est sait pas, clair. tu sais pas te mettre des limites et puis, en plus, dans nos métiers, quand tu bosses, tu veux bosser, enfin, Ouais. et puis je pense particulièrement quand tu as une épreuve ou un truc relou ou intense et tout, tu préfères être, Bah, je sais dans pas si j'aurais l'activité enfin, que en tout cas, j'ai pas réfléchi à ce moment-là de ce que ça allait faire, mais c'est vrai que, pour le coup, je pense que quand tu regardes, le tableau clinique, waouh, vraiment folle. On sent que je suis non, en train de j'aime lire bien. des études de plein de Ouais, mais trucs. tu as raison, c'est Mais trop quand bien. tu regardes le tableau clinique que donc moi je traversais, c'est-à-dire on m'enlevait un organe, le corps apprenait à fonctionner différemment puisqu'il y avait plus cet organe et je travaillais, donc à partir de 17h et je terminais à 9h du matin. Donc je pense que Donc non. vraiment il a fait pas Ouais, possible. tu m'étonnes. Ouais, voilà. Donc Et là, j'avais est-ce ouvert la porte. que, tu as senti, après on reste pas que sur la thyroïde, Ouais, bien sûr. même si on l'embrasse, Ouais, ouais. et est-ce que tu Tu as sais que parfois je me demande où elle est maintenant. tu sais que j'ai une amie qui m'a raconté l'autre jour qu'on lui avait, enlevé un petit kyste, Ouais. et on lui a dit: «Est-ce que vous voulez le voir?» Bah, Et j'aurais donc adoré voir ma thyroïde. Mais bon, mmh, enfin, c'est une opération qui est tellement délicate que tu peux pas, réveiller la personne pour dire enfin même non, bah oui, je veux dire après j'aurais pu la voir, mais ils me l'ont pas, tu l'as pas, ouais, moi je crois que je sais même pas à quoi ça ressemble, en et fait. ben, ça se dé enfin, on le dit souvent, je saurais pas exactement la forme que ça a, c'est marrant, mais on l'a décrit comme un papillon, tu sais? Elle a un lobe droit, un lobe gauche Mmh. et on l'a décrit un peu comme un papillon. Mais Ah ouais? j'ai jamais autant pensé à ma thyroïde que depuis qu'elle est plus avec moi. Ils l'ont C'est mise drôle, où? hein? Et ben, moi, je l'ai donnée à la recherche. Ah Alors, en bon? fait, j'ai appris plus tard et ça, c'est un truc, je suis pas encore très claire là-dessus, mais j'ai appris parce que j'ai une amie qui travaille là-dedans qu'en fait, les hôpitaux,
je sais pas si c'est vrai, donc s'il y a des gens qui commentent après et qui Fake s'énervent, news, je ne sais fake news. pas, je De ne toute sais pas. façon, on n'est pas Mais je qualifié pour crois, elle, en parler tout et cas, on parle quand même. exactement, elle travaille Mm. dans un truc qui en fait que tu peux racheter les informations cliniques des patients dans les hôpitaux publics. Donc moi, je me suis dit, ah mais moi j'ai donné ma thyroïde pour la recherche, mais en fait, ça se trouve, ils vont payer pour, tu vois, il va falloir payer pour pouvoir faire des études cliniques, etc. Ce que je trouvais un peu nul. Du coup, je me disais, bon, j'aurais dû garder ma thyroïde pour moi. Tu l'aurais mis où? Mais ouais, je Un peu sais comme on pas. garde les cendres de son chat. Tu sais que Je j'ai les cendres l'aurais. de mon chat, moi, sur mon C'est pas étagère. vrai. Oh, comment il s'appelait ton chat? Pétuls. Oh, Ouais, petite Pétuls. chatte, Mon 18 ans. cœur. Oh, Ouais. 18 ans? Ouais, 16, Elle a 17 ou tiré, elle a 18. Ah tiré ouais, ça parce ouais, ouais, qu'elle ouais, la hein? pauvre, elle était vraiment dans un sale C'est état à la vrai? fin. Et d'ailleurs, c'est là où tu te dis que c'est assez beau la vie parce que, en fait, c'est toujours terrible. J'ai été très triste parce qu'elle m'a Ouais, accompagnée. Tu te rends compte, 17, ouais. je crois C'est 17 ans et tu énorme, la hein. perds quand t'as genre, moi j'avais quoi? Je pense que je l'ai perdue quand j'avais genre 40 ans. Donc en fait, elle a grandi. Enfin, t'as fait ton adolescence, tous tes souvenirs sont avec elle. Mais je dis qu'il y a un truc qui est bien fait dans la vie quand les gens partent vieux, Ouais. c'est que tu sais, ils commencent à pisser, Oui, en général, c'est et à un fait moment, pour tu ça, te dis, hein. il faut qu'ils partent. Et moi, vraiment, à Bah, la fin, elle me regardait avec un air très pénétré ça nous comme fera ça. notre lien plus tard sur la skincare, mais on est Et fait pour pourrir, quoi. Il y a un moment où, exactement. tu vois, Et elle chiait sur mon ordi oh en mon me cœur, ouais, regardant ouais, droit dans bien les fait, yeux. ouais, Et ouais, vraiment, ouais. tu te dis, bon. Et j'ai vraiment été très Autant je triste t'aime, quand autant je suis hyper OK que là, tu t'en ailles. à un moment, il Ouais, faut ouais, partir. ouais, Voilà. ouais, Est-ce que là, donc je te disais, ouais. cette thyroïdie, il y a eu des symptômes physiques avant-après, genre Non, pas du d'apparence et tout. tout? Ah oui, avant-après, oui, bien sûr, j'ai fait Ouais. des poussées d'acné, très fortes, après qu'on m'ait franchement, j'ai de la chance d'avoir un beau capital cheveux, mais j'ai perdu énormément de cheveux. Après, il faut savoir que du coup, quand le corps, il subit une opération, il a un choc, donc il va puiser tout pour cicatriser, pour faire plein de choses, pour s'en remettre et du coup, tu es souvent en carence de plein de choses. C'est pas que lié à la thyroïde, mais du coup, j'ai un fer qui était pas dans les normes labo, pareil pour le zinc, pour le magnésium, tout, 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 T'as déjà tout. testé ta B9 là récemment? Ouais, 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 mais moi, je suis folle, Extrêmement basse, moi. Ah, t'es une folle de prise de sang? ben, ouais, j'ai pas trop le choix. Ah, moi, j'ai le choix et je suis Bah, une moi, j'ai folle pas de trop le prise de sang. choix, mais Ah, tu l'étais pas depuis, avant, quoi, tu veux je dire? me fais tester toutes les 6 semaines, là, en ce moment, pour mes dosages Mmh. de TSH et donc en effet, j'ai ouvert aussi, Le spectre. le spectre, sur tous les compléments, mais qui sont d'ailleurs pas les compléments dont on parle le plus, en fait, tu vois? Mmh. C'est pas les compléments, les plus vendus, genre la vitamine C ou les choses comme ça, qui, en Non? fait, n'ont pas un grand intérêt, si je dis pas de bêtises. Mais tu vois, par exemple, le fer chez une personne qui a plus de thyroïde, c'est très important, la vitamine D ou les oméga 3 à haut niveau, donc EPA, DHA, tout ça, c'est des choses qui sont hyper intéressantes pour le cerveau quand tu es en dépression, par exemple. Mmh. Quand tu es en dépression, ça règle pas, mais en tout cas, ça peut Ouais, améliorer, ouais, ouais. la créatine. On sait aujourd'hui que ça a un lien aussi avec, le vieillissement, neurologique, tout ça, les neurodégénérescences et tout, donc c'est intéressant. C'est une forme de contrôle aussi, je pense que je me souhaite un peu lâcher un moment, quand je serai un peu plus à l'aise, avec, les changements que j'ai vécus. Donc oui, évidemment, sans thyroïde, plus de j'ai chaud, j'ai froid, mon cœur bat vite, mon cœur bat pas vite. En fait, en fonction de comment t'es dosé et de comment t'es dosé après le cancer, parce qu'il y a aussi une manière, ce qu'on appelle freiner la thyroïde, ça veut dire on te bourre un peu d'hormones thyroïdiennes pour justement que tu aies une thyroïde très très basse, une TSH très très basse, et du coup, Mmh. t'es sous coke, quoi. Et quand t'es Mmh. comme moi, je pense déjà bien excité, ça fait des réveils à 4 heures du mat En pleine tu forme. dors pas du tout. Mmh. Ouais, ouais, c'est ça. Le cortisol se réveille plus tôt. Enfin bon, il y a vraiment tout un dérèglement qui fait que souvent, c'est l'accumulation quand même du sommeil, de la fatigue, de la nervosité, tout ça qui fait que après, ça engendre tout un tas de problèmes, tu vois. J'ai ma vision qui a baissé d'un coup. Ah ouais? Ouais, j'ai été opérée, j'ai été intubée plusieurs fois parce que j'étais opérée 2 fois. Du coup, j'ai les trompes de stage qui sont bouchées depuis genre 8 mois, j'entends plus des 2 oreilles correctement. Ah Tu sais, bon, genre, oh j'ai là appris plein de trucs, là. Ouais. mais c'est aussi un peu c'est aussi hyper intéressant, en fait. Parce que tu te rends compte que souvent, tu te rends pas compte de ce que le corps fait pour toi, quoi. Et en fait, même sans thyroïde, mon corps, il fait des trucs de fou, quoi. Donc, Mmh. en vrai, je suis trop contente, d'être vivante. Bah, tu m'étonnes. Non, mais oui, mais tu as hyper raison de le dire. Bah oui, Ouais. oui. Même si j'ai pas vraiment eu peur de mourir, il y a juste je suis contente, tu sais que enfin, je trouve ça fou le corps humain. Et en fait, là, plus je m'intéresse au corps humain, plus je trouve ça incroyable. Genre, vraiment. Bah ouais. C'est Et vraiment puis fou. tu as l'air de te plonger vraiment dans Ouais. beaucoup D'où de le petit problème de non, puisque mais vraiment, je pense que les gens non, chez mais moi ne veulent plus entendre parler des apports en fer, en zinc, en ouais, mais j'ai en l'impression que c'est B12. aussi en étant renseigné que tu es moins hypochondriaque, Ouais, en que tout cas, moi, je que voilà, tu maintenant deviens ouais, enfin, tu vois? Tu sais. ouais. Donc Ça, en tout cas, ça m'angoisse pas. mmh. Il y a d'autres choses qui m'angoissaient, mais ça m'angoisse pas, tu vois? J'ai une copine qui avait vraiment un truc où quand elle voyait les gens, elle était là:
Elle est en hypothyroïdie, ça se voit à Ah ouais? ses yeux. Elle est en hyperthyroïdie, ça se voit à ses yeux et tout. Donc Ouais, c'est possible. bah ouais. Ou alors c'est possible qu'elle dise de la merde. C'est Non, possible. les yeux, c'est vrai que quand tu as des yeux un peu exorbités, C'est hyper. c'est l'hyper, ouais. L'hypo, Ouais. c'est plutôt, tu plutôt tendance à gonfler, grossir, faire de la rétention d'eau. Enfin, il y Ouais. a tout un tas de choses. Tu peux pas forcément dire d'ailleurs quand tu es en hyper ou en hypo. Il y a plein de femmes qui le savent pas, hein. Mm. Et moi, par ailleurs, j'avais une TSH, donc le reflet, si tu veux, clinique de ma thyroïde, il était parfait. J'avais une TSH qui était très bien dosée. J'avais par contre un nodule qui s'était avéré être cancéreux, quoi. Mm. Mm. Mais c'est un cancer qui est très bien traité et c'est plutôt sur l'accompagnement après post-opération que c'est intéressant d'aider les gens sans cet organe. C'est plutôt là qu'il faudrait qu'on parle de médecine intégrative, de voir les différents... Tu vois, par exemple, exemple tout con, mais j'ai une sensibilité dentaire du jour au lendemain, mais qui était extrême. Ok. Et donc, je vais voir un dentiste, en fait, qui s'en fout de ce que je lui raconte, parce que lui, il est là, il fait des blanchiments, et en fait, en cherchant, sur Internet, avec les intelligences artificielles aussi, il faut le dire, ça, franchement, pour les malades, c'est incroyable aussi parfois, même si c'est... Attention, hein, Ouais, ouais. c'est pas ce que je conseille, mais en tout cas, quand tu cherches l'étude et qu'après, avec l'intelligence artificielle, tu vas vérifier qui est la personne qui a écrit l'étude, enfin, tu vois, tu peux un peu pousser comme ça. Tu te rends compte que, par exemple, oui, dans le fait de ne plus avoir de thyroïde, il y a une possibilité, du coup, d'avoir fragilisé les glandes parathyroïdiennes et du coup de fabriquer moins de calcium. Et du coup, la conversion de ta T3, qui est notre hormone aussi, elle met du temps. Donc, tu as une porosité au niveau des dents, une fragilité au niveau des cheveux, au niveau des ongles. Et en fait, du coup, il ne faut pas utiliser tel dentifrice. Enfin, tu vois, tous les trucs que tu aurais tendance à faire, à savoir prendre un dentifrice pour les gencives sensibles, par exemple, c'est genre... pas bon pour tes dents qui, maintenant, par exemple, ont besoin d'être traitées avec tel ou tel truc. Donc là, par exemple, c'est mon dossier du moment, c'est mes dents. Parce que c'est impossible d'expliquer à quelqu'un que je peux même pas me rincer la bouche tellement j'ai mal aux dents. Et en fait, c'est encore une fois lié à ma thyroïde. Et c'est très... Et c'est arrivé symptomatiquement comme du jour au lendemain, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment d'explication. Donc, t'es un peu... Faut chercher, quoi. Ceci dit, j'ai un peu envie que tu changes de dentiste. Pourquoi? Bah parce que c'est pas Ah, cool j'ai qu'il changé se de soit façon. pas De toute façon, je suis penché fâchée, là-dessus. donc, Laura, avant de continuer, pas du tout avant de continuer, en continuant, tout à l'heure tu m'as dit finalement j'ai tout mon temps parce que du coup j'ai décalé mon cours de sport. Ouais. Donc vas-y, raconte-moi, t'es genre sportive. Ouais, je suis genre sportive. J'ai toujours été plus ou moins sportive, mais avec des grosses pauses, notamment quand je travaille, parce que tu sais, toi tu sais, mais on n'a pas d'emploi du temps logique. Donc moi, je pense que j'ai besoin de vachement de cadre et c'est marrant parce que je fais pas vraiment le métier pour ça, quoi. Mais du coup, parce que moi, je pense que sinon je pète un plomb, donc il faut que je fasse du sport. Donc plus santé mentale ou genre ce Ouais, truc ouais. je veux être bien gaulée pour l'été. Non, plus santé mentale. Ouais. Ouais. Je me suis un peu foutu la paix sur ce à quoi je ressemble. Et c'est marrant. Je sais pas si ça t'a fait ça, toi, parce que t'as fait Quotidien aussi. Nous sommes deux femmes de télé. Mais moi, je me rappelle qu'à Quotidien, les premières fois que je me suis vue, je me suis dit, oula, ok. Ouais. Je vais plus jamais me regarder et ça va marcher comme ça. C'est-à-dire que moi, je vais me regarder, plus je vais être libre parce que ça va pas le faire, quoi. Je crois toujours que je ressemble pas du tout à ce que je suis. Et de toute façon, je pense qu'on n'est pas fait pour se voir. C'est pas pour rien qu'on est Et alors, pas, attends, quand tu dis je ressemble pas du tout à ce que je suis, et ça, c'est hyper intéressant parce que moi, à chaque fois, les gens me disent, mais faut que t'aies confiance, t'es hyper belle. Et je dis non, mais le problème, c'est que je m'imagine mieux que ce que je suis. C'est-à-dire que moi, quand je me vois, je suis systématiquement déçue. Je dis pas. Donc ça veut dire que si je suis déçue, si quand je vois la photo que je suis là, ah quelle horreur, c'est que je pense que tu mieux. nourris à peu près comme 90% des femmes la haine de toi qui s'intériorise et qui s'intériorise en fonction de ton âge en plus, tu vois. C'est plus tu vas vieillir, plus tu vas avoir une différente haine de toi-même, mais qui est franchement liée mais qui est de plus en plus joyeuse. Et qui est en tout cas liée à toutes les images qu'on reçoit. Ouais. Mais alors attends, dis-moi, ça te faisait quoi quand tu me dis alors par rapport à... Pardon, parce que je t'ai complètement pris la parole. Non, je sais plus. Tu me disais, je me suis foutu la paix par rapport... Parce que je me suis dit aussi, alors j'avoue, après sans vouloir ramener tout ça à la maladie, mais je me suis quand même dit, oula, il y a des trucs un peu plus importants et tu peux être debout et c'est trop chouette et tout. Mais ça va durer, je pense, un quart de seconde, mais ça va. Et du coup, c'est surtout la santé mentale. Je me suis vraiment dit, quand j'étais pas bien là dans mon trouble anxieux, je me suis dit, oula, d'accord, donc on peut basculer comme tel. Ouais. Ça peut donc, se passer à un moment, ainsi. revoyons les priorités. En fait, je pense que cette histoire de TDAH, je ne sais pas, je suis pas diagnostiquée, je veux pas dire ça, mais en tout cas d'accélération des pensées, va très vite dans un sens qui est celui de la créativité, de l'écriture, de la jouissance. Moi, je peux marcher, j'écoute tout le temps, je suis tout le temps hyper attentive aux oiseaux, j'ai l'impression de vivre des grands moments de bonheur à plein de moments de la journée. Et en fait, c'est allé aussi vite dans l'autre sens, tu vois. Et ça m'était jamais arrivé. Et là, je me suis dit, oula, alors là, va falloir faire attention à ça parce que ça, je le connais pas chez moi. Et donc, je pense que le sport est genre non négociable pour cette santé mentale.
tu vois. Et attends, je reviens sur quand tu étais chez Quotidien, tu avais du mal à te voir? Je me suis vue et les 2 fois que je me suis vue, je me suis pas reconnue, quoi, tu vois? Parce que je me suis dit: «Ah, c'est donc ça, c'est à ça, tu vois, que je ressemble». Tu regardais les commentaires et tout? Ah, mais je les regardais pas, mais c'est Yann qui m'avait dit, les 2-3 premières fois où j'avais fait en direct, j'avais reçu des notifications Twitter et moi, j'avais pas Twitter. Mmh. En tout cas, j'avais un compte, mais que j'avais jamais été Ouais. dessus. Et d'un coup, je lui dis: «Mais» je me rappelle, c'était avant de rentrer sur un direct, je lui dis: «Mais putain, je reçois que des notifs et c'est horrible, quoi». Les Ouais. gens disaient, mais des trucs horribles, tu vois? Et du coup, Yann m'a dit: «Non, mais je t'explique tout de suite, enfin, si tu veux aller bien, tu supprimes, quoi. Tu Ouais. regarderas jamais ça et tu supprimes et en plus, si t'as pas Twitter, tu t'en fous». Donc j'ai supprimé et c'est drôle parce que ça a duré pendant quelques années, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je suis partie de Quotidien, j'ai fait en tout et pour tout 1 an et demi chez Quotidien Ouais. et franchement, je pense que 3 ans après, il y avait encore des gens qui étaient capables de mettre des commentaires, à n'importe quel moment random du moment, enfin, tu vois, qui n'avaient aucun lien avec Quotidien pour dire, Et qui avait aucun lien avec ta performance ou quoi? Et commentaires sur ton physique? pas tant le physique, peut-être sur le physique, mais moi, j'ai un truc qui se passe souvent et le truc qui me ramène le plus souvent au physique, c'est les gens qui m'envoient des sosies et ils m'envoient systématiquement des jeunes femmes asiatiques avec des bonnes joues Mmh. et moi, je continue et je persiste et je signe, c'est raciste, en fait, parce que vraiment, la plupart de ces femmes, ne me ressemblent pas et du coup, vraiment mais il y a vraiment pas de problème pour les gens avec les asiatiques, hein. Vraiment, c'est comme si j'envoyais à un ami noir, une photo d'un noir et je dis: «Franchement, vous ressemblez trop». Vraiment, il m'envoie des femmes de 70 ans parfois où je suis là genre: «OK, je m'en fous qu'elle ait 70 ans, c'est pas la question, Ceci dit, et mais alors là, je suis assez convaincue, ouais, tu prêches une convaincue sur le racisme, mais j'ai ceci dit un nombre de sosies, mais moi, on me dit mmh, vraiment, j'ai cru que c'était vous, et il y a une femme qui a soit 20 ans de moins que moi, soit ouais, 20 ans de plus que moi, ouais, mais qui a une frange et des lunettes, et ouais, alors pour peu qu'elle ait un chignon, ça y est, c'est vraiment mon clone, en fait. Et les gens me disent: «Tout le monde me dit que je vous ressemble», tu es là, bah, et un jour, j'en ai rencontré une en vrai ouais, qui m'a dit: «Ça vous ouais. fait bizarre?» Et j'étais là: De quoi, Sylvie? «Genre quoi?» Et tu là, bah, genre, tu as un peu l'impression de te regarder dans la glace, et j'étais là: «Vraiment? Non?» En fait, c'est Et déjà tellement dur la projection de soi-même qu'il faut vraiment dire aux gens que quand les gens te comparent à quelqu'un, et peu importe ce que toi tu vas projeter dessus, si ça se enfin voilà, moi j'adorais, au collège qu'on me dise, «Tu as un petit air de Jessica Alba». Effectivement, quand on te dit: «Par contre, j'adore. j'ai une grande tante, Sylvie dans le 94, Mmh. Mmh. franchement tu as un air» et tu vois la photo et tu dis: «Bah Mmh. frérot quand même». Mmh. En fait, c'est juste du coup, en plus, nous, ça nous tu vois, ça nous met dans un truc de haine de l'autre aussi, de dire, «Bah, elle est dégueulasse», alors qu'en fait, cette meuf, elle a rien fait En en fait, plus c'est parce qu'on est en horrible, train de la prendre exactement. Ça te met pour ça te met en position de critiquer voilà, alors moi, l'autre, vraiment, et je tu me dis là tout de suite: «Ouh là, mais attends, c'est ouais, pas que je me dis, je lui ressemble pas et tout». Moi, ouais. j'avoue, déjà, c'est vraiment une dinguerie. Moi, j'ai vraiment que des gens qui m'envoient des asiatiques tous les jours et je me dis mais vraiment tous les jours. Là, j'ai plus Instagram, mais tous les jours, j'avais des gens sur Instagram qui m'envoyaient des photos d'asiatiques, random, et je vois ce qu'ils veulent dire à des fois, tu vois? Ouais. Et d'un Oui, autre moi côté, je aussi, suis je là vois genre toujours ce qu'ils veulent en fait, dire. voilà, je vois ce que tu veux Ouais, dire, bah, le fais pas. ouais. Tu vois? Garde-le pour toi, en fait. Je sais pas à quel moment c'est devenu un espèce de réceptacle de ce que pensent les gens, Instagram ou tu Ouais, sais, les trucs où ouais, on ouais. peut te parler en direct, mais c'est fou, quoi. Attends, tu me disais quand j'étais plus jeune, j'aimais bien qu'on me dise, Jessica Alba? Ouais, Pourquoi on te le dit plus? Moi, j'adore, non, c'est bah, trop non, bien. me le dis plus, non, parce que vraiment, je pense que Ça j'ai pas tellement de lien avec Jessica Alba aujourd'hui. Tu étais comment plus jeune? J'ai vu les photos de toi évidemment sur, Mmh, tes j'étais f plus moins tes fiches joufflue, de mais enfin, j'ai toujours eu des bonnes joues, mais j'étais une adolescente et une jeune adulte, assez, assez, assez filiforme, enfin, tu vois, assez longue comme ça, étrangement, bah, comme les ados où ça pousse, d'un coup, ouais, tu as les ouais, gens qui ouais, qu'ils poussent, ont des grands membres. ouais, Ouais. j'avais un peu des grands membres, j'avais un peu, et j'étais assez fine, et j'avais je sais pas, j'avais moins ce côté un peu portoricain que j'ai aujourd'hui qui tient plus du côté enfin d'ailleurs portoricain, je dis, tu sais, je suis un peu, foutue comme ouais, je suis une italienne, quoi. Je suis comme ma mère, comme ma grand-mère. De toute façon, quand je me vois, quand je les vois, je me vois, quoi, tu vois? Ouais. Donc ma sœur, par exemple, c'est le format parce que mon père est vietnamien, ma mère est italienne et ma sœur, c'est vraiment le format, 1,52 m, 48 kilogrammes, Petite ça bouge chose jamais. Comme plus. petite chose comme toutes mes tantes qui sont à peu près comme ça, tu vois? Mmh. Et moi, j'avoue, j'ai le côté je suis un chouille plus grande, mais surtout, j'ai plus de formes. J'ai des formes différentes, je trouve. Tu Ouais. aimes? Ouais, moi, je suis bien avec moi, là-dessus. Ouais. Moi, j'adore, les formes, je trouve Il y ça a trop il y a bien. plein de trucs, et en plus, j'ai des formes, mais je me sens tonique, en fait. C'est ça qui me plaît, moi. J'aime bien être tonique. Et ado, tu avais déjà des formes? Tonique. Genre parce que tu as eu des formes, enfin, tu étais quel genre? Est-ce que tu étais Comment tu étais? C'était quoi ton style adolescente? Physique, tu veux dire? Ouais, Enfin, comment je ouais, m'habillais et tout? ouais.
Moi, j'ai Enfin, eu j'imagine que plein t'en as eu d'erreurs. 40, Mais moi, hein. j'avais un gros problème avec les skateurs. Ouais. J'avais un blog qui s'appelait Anarchist Girl, déjà, pour commencer. Ce qui n'a aucun lien avec le Un skateboard. MySpace, On tu est veux dire? d'accord. Non, j'avais un Un blog. Skyblog, Anarchist Girl. Aucun rapport. Ouais. Aucun rapport, mais je pensais que c'était punk, enfin que c'était rock'n'roll. Et vraiment, je faisais trop genre, j'écoutais Korn et Slipknot et tout, parce que je voulais trop serrer des skateurs. Je trouvais ça incroyable, je trouvais ça trop rock'n'roll et tout. Et à un moment donné, je me suis calmée dans cette phase, mais j'étais toujours un peu entre mi-Comate, mi-Vans. Tu vois ce que je veux dire? Mi-Kaira, mi-Mulhouse, quoi, un pur produit de Mulhouse. Pur. Et je pouvais aussi avoir un petit sac Longchamp, tu vois ce que je veux dire, avec les petites perles. Ah ouais, je vois Tout bien. je était vois une bien. DA Tout- un peu. ouais. Et évidemment, crayon sous les yeux, noir. Et dans la muqueuse, le crayon un peu Dans la aussi muqueuse, évidemment. Ouais. Très, Tant très qu'à joli. faire. Ouais, tant qu'à faire. Et petite frange de côté, enfin Ouais. voilà, tout ce La qu'il même faut, que quoi. moi ou encore plus de côté? Plus de côté, avec plus de la masse. pousse. Ouais, plus de Ceci dit, masse. on l'a tous eu ça dans les. On l'a tous eu, hein. Ouais, moi, je Mais l'ai d'ailleurs, gardé tu 10 trouves ans de pas plus que que quand tout le je fais monde, mais. ça, j'ai quand même l'air plus jeune. Attends. Peut-être pas Montre. du tout, mais je trouve Alors que j'ai là, vraiment une. pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, Laura a mis sa frange de côté. J'ai peut-être une Là, tête. si tu mets des lunettes, tu peux m'envoyer une photo en me disant tout le monde me dit que je te ressemble. Ouais, Voilà, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Non, c'est mais bon, moi, ne je trouve que réponds. le côté, si, moi, je trouve que le côté, c'est toujours un peu plus. Mais en fait, ça Ouais. dépend. Parce que moi, j'avais l'arrêt très au milieu aussi. Hein, Ouais. plus Posh Spice. Ok. Tu vois, les cheveux très raides. Ça, c'était ton au style milieu. quand t'étais. J'en ai eu plusieurs. Ouais. Mais moi, par exemple, j'étais très. Toi, t'étais un peu cool, non? Quand tu disais un côté. Ouais, j'étais cool, ouais. Moi, j'étais plus pouf que cool. Ok. Très moulant, très. À partir T'allais du un peu dans le curseur de. T'avais besoin de montrer ta féminité, Ouais. de la vivre comme ça, ouais. Lady Soul, Diablesse, piercing Ouais. au nombril, tout ça. Ah ouais, mais stylé quand même. Ouais. Oh, Ouais, franchement, pas mal. Moi, j'aime bien. je sais pas, J'aurais jamais c'était osé le stylé. piercing au nombril. Moi, Ah j'avais un bon écarteur que je regrette encore à ma. Arrête. Ouais, bah oui, puisque j'ai un lobe d'oreille. Du coup, j'ai des. Mais t'as pas Toutes trop mes bouts dans d'oreille. l'oreille. Bah, regarde, ma bout d'oreille, elle Attends. passe entièrement Putain, je dans suis désolée, mon j'ai mes oreille. lunettes de vue, donc je fais ça, Tu j'ai vois vraiment l'air hyper Ouais. bizarre. Mais t'avais un tout petit écart Ah bah, il d'oreille, s'est alors. très écarté, puis après, il s'est fermé à ce niveau-là, mais c'est un gros trou. Enfin, il est tout petit, mais c'est un trou Non, plus c'est gros que. complètement- Oui, mais alors attends, mais il a Pas été écarté complètement. jusqu'à combien? Parce qu'il y a des gens, ils ont la taille d'une bouteille. Hein. Ouais, non, je l'ai fait genre comme ça, je pense. Tu vois. Mais ça, c'est quoi le. Ça, tu C'est peux le skate, ma m'expliquer belle. Mais c'était pour plaire à du quelqu'un? skate. Franchement, je sais pas à qui c'est. Non, il n'y avait pas quelqu'un de précis. Hein. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'amour, mais même imaginaire. Enfin, moi, j'ai pas besoin de toute façon qu'on vive une histoire pour en Moi vivre non plus. plusieurs. Mais par contre, pour Et me faire j'avoue, un le skate, écarteur, si, un truc. ouais, je sais pas, c'était dans ma DA. Mon cousin, il faisait partie d'un crew de skate qui s'appelait SBR. Sex, Beer and Rock'n'Roll. Mhm. Et j'avoue, je traînais avec eux et j'avais grave envie ouais, d'avoir l'air cool. Et à l'époque, ce qui était cool, c'était les écarteurs, quoi. Je me rappelle même qu'il y avait une Pour meuf qui à Mulhouse. Genre, vraiment. Franchement, mais je te jure, pour tous les gens avec des baggy, quoi. Il y Ah avait bon même un moment, mais j'avoue, je suis allée un peu loin. Parce que maintenant, il y a un petit côté roux de sauce. Mais Moi, c'était pas la l'écarteur, teuf en fait, comme ça. c'est surtout que moi, je le vois comme un truc. Ouais, tu le vois comme un truc de tougher. Non, Non? je le vois comme, en fait, presque une. Ah, ça me donne la chair de poule, en fait, je comprends pas. En fait, je comprends pas l'intention. Je sais pas si c'est. En fait, excuse-moi, je vais l'air Ouais, vraiment non, conne. je t'en prie. Est-ce que le but, c'est d'avoir un gros objet ou est-ce que c'est Ouais, d'avoir un ça gros doit trou? avoir un gros bijou, tu vois. Mais est-ce Ça- que le but, c'est de mettre un gros bijou pour qu'à En la fait, c'est fin, il y ait un presque de trou la- vide? Performance, tu vois. Je pense qu'il y a plein de gens qui le font comme ça. Tu sais, il y a des gens qui se scarifient aussi et qui font en sorte que ce soit comme après des Ouais, ça, sculptures. j'avais des Il y a un copines peu comme un truc ça. comme ça, Ouais. tu vois. Je pense de la performance. Moi, honnêtement, je l'ai fait parce que je voulais avoir, tu sais, ce pic un peu fluorescent. Je sais pas, on dirait presque de la pâte Fimo, mais c'était pas ça. Mais Ah oui, je vois de quoi qui tu faisait genre parles. dans le style, quoi, tu vois. Ok. Mais vraiment, pas une réussite, hein, vraiment. Bah, Ça a surtout, duré, tu as de la chance de ne pas avoir gardé le gros trou. Et en fait, je l'ai enlevé pour faire un cours de snow, en C'est cours de génial, snow, cette et ça phrase. s'est refermé en 3 jours, quoi. Ah ouais. Ouais. Et t'as pas eu C'est pas envie grave, de j'avais un autre amoureux, il était pas dans la phase skater, donc ça m'allait. Tu te maquillais ou pas? Bah franchement, à part le crayon noir sous les yeux, je pense qu'on a échappé, toi et moi, Au gros fond de au teint? côté TikTok de Ah bah, maintenant et putain. tout. Parce que les ados, elles savent se maquiller énormément. J'ai vu un documentaire là-dessus, c'est fou, sur les jeunes filles qui font déjà de la skincare, quoi. Ce qui est d'ailleurs plutôt genre problématique, je crois, d'un point de vue. Enfin, c'est complètement. Mais d'ailleurs, très. ouais, puis c'est complètement contre-productif en plus si on Ouais. parle vraiment scientifiquement. Mais en vrai. Après, tu vois, l'autre jour, une copine me disait: oh là là, mais c'est dingue, c'est toutes les mêmes, tu les regardes, c'est des clones avec leurs fossiles, orange et tout. Et moi, je me souviens quand même d'avoir quelques fautes de goût.
Enfin, un peu Ouais. trop d'autobronzant. Je pense qu'il y a quand Un même, peu ouais, trop. mais là, je pense qu'il y a quand même une sorte d'uniformisation Mm. du physique. Et justement, dans le podcast que j'ai écouté, franchement, pas plus tard qu'hier, alors que vraiment, j'avais pas fait le lien avec cette émission. Donc, t'écoutes d'autres podcasts que le mien. Ouais, j'en écoute d'autres, mais Ouais. je t'ai pas fait défaut. J'ai écouté un podcast de Delphine Saltel sur Arte Radio, elle fait, ça s'appelle Vivons heureux avant la fin du monde, je crois. Je crois que c'est ça. Et c'est cool, non? Et là, c'était sur la chirurgie esthétique. Et elle, Ok. elle s'était intéressée à pourquoi et qu'est-ce qui se passait. Et elle parlait beaucoup d'une. Je me rappelle plus du nom de cette jeune fille, mais je veux absolument avoir son nom parce que je vais dire une bêtise et qu'elle a pas du tout un prénom de. Attends, elle s'appelle Muriel Joudet. Tu vois Ok. qui est Muriel Pas Joudet? du tout. C'est une critique de cinéma qui a fait beaucoup de livres sur notamment l'esthétisation de la femme, en fait, aujourd'hui. Et elle parle du capital gaze, qui est pas le. En fait, elle dit on n'est presque plus dans la question du male gaze. En fait, on parle vraiment du capital gaze dans le sens où on n'a jamais été autant renseigné et on n'a jamais eu autant d'outils pour répondre aux injonctions. Et pour autant, le marché de la chirurgie esthétique s'est jamais aussi bien porté. Et pour autant, on n'arrive pas à ne pas jouir de toutes ces possibilités, tu vois. Mm. Sachant que de toute façon, on sait dans le fond qu'on peut pas contrer l'inéluctable fin qui est la fin, quoi, la Ouais, mort, ouais, tu vois. ouais. Et du coup, elle parlait d'un truc qui était trop intéressant, c'était sur la retouche numérique. Et elle disait, quand on fait une pub sur un yaourt, en fait, on retouche le yaourt. Et quand on fait une pub pour un parfum, on retouche le corps de la femme. Et en fait, au même titre qu'on retouche un yaourt aujourd'hui, on retouche le corps de la femme, ce qui amène, si tu veux, la chair humaine, qui est censée être l'inverse de la marchandise, au même niveau, en fait, que l'objet. Du coup, il y a une forme de fétichisation. Non. Fétichisation. Ouais, de fétichisation qui se crée. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, on a comme des corps ou des tu vois, des corps, des visages, et c'est ce qu'Instagram ça fait, on fétichise quand c'est en dehors du réel, qui sont pas dans le monde réel, qui appartiennent pas au code, enfin qui sont loin de tous les codes sociaux, tu vois, etc. Donc en fait, ça échappe au monde réel, on est dans un fantasme de ça, et donc je pense que toutes les filles sur TikTok, les jeunes filles, tout ça, il y a un peu ce truc de, tu vois quelqu'un avec un filtre en gros plan, t'en vois 15 000 des meufs qui font des essais, tu vois, comme ça, qui font des maquillages et tout. Et du coup, ça doit complètement te fucked up, en fait. Enfin, moi, ça me fucked up, hein, personnellement. Ah bah ouais, moi. Mais et donc du coup, parce que forcément, on est un petit peu victime de ça, tout en ayant l'esprit critique et en Ouais, mais essayant en fait, de s'en détacher. Mais ouais, par exemple, toi, tu as un shooting, tu as une photo et ouais, tout, ouais, presse, je sais pas quoi, tu ouais. demandes d'aller regarder, tu demandes d'aller valider. Et est-ce que tu irais dire, par exemple, est-ce que tu veux pas de retouche, par exemple? C'est une vraie question que j'ai envie de me poser, que j'ai envie de me poser pour les années à venir et que je suis en train de me poser maintenant dans les peut-être prochains choix que je vais faire probablement. Cinématographiquement, j'entends, et même peut-être pour un spectacle, j'en sais rien, mais c'est comment toi et moi qui faisons partie de ce milieu du cinéma, de l'image et tout, en fait, un des moyens de résister à ça, c'est de créer une autre esthétique. Et du coup, c'est une esthétique, encore une fois, dans le podcast, là, elles prennent l'exemple de Frances McDormand. Tu vois qui c'est, Ouais. qui pendant longtemps a été plutôt rejetée par Hollywood pour ce qu'elle était, et qui aujourd'hui fait que c'est son succès. C'est-à-dire que son succès, c'est d'être une femme de son âge, qui a vieilli correctement et qui est rattachée à aucun produit. Et elle dit par ailleurs, moi, j'ai produit un effort considérable pour ne jamais être attachée à une marque de parfum ou de montre ou de café, parce que je pense que c'est ça qui emmène le spectateur vers le mystère et vers la possibilité que je puisse incarner plein de femmes. Mmh. Et donc, c'est un nouveau modèle à créer, je pense, de se dire comment on pourrait imaginer, en fait, entre guillemets, se porter contre ces injonctions-là en se disant on a envie de voir plus de femmes avec plus de chair, plus de peau, moins de retouches, ce qui nous fait forcément aller vers un cinéma qui est plus un cinéma d'auteur, parce qu'on peut pas demander au mainstream de nous donner la solution et en même temps Tu vois. crois? Ça commence à arriver, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai adoré faire le film de Mourad Winter, c'est que quand Mourad il m'a proposé l'adaptation de son film L'amour c'est surcoté, le premier roman qu'il avait fait, je pensais vraiment que dans son imaginaire, la meuf qui jouait le rôle principal, ce serait une meuf dont la beauté est imparable, tu vois. Et quand il me l'a proposé, j'ai dit, mais tu projettes ça sur moi, et ça m'a j'ai trouvé ça charmant de sa part de me dire, donc il y a des hommes qui peuvent projeter sur des femmes des choses qui ne sont pas forcément la beauté absolue d'une Angelina Jolie, d'une Adèle Mais moi, de toute Exarchopoulos, façon, je vais tout te ça. dire, les femmes, quand à des moments, je disais, qu'est-ce qu'elles tournent, le Raphaël Ouais. pas, hein, l'air de dire, et moi, pas plus. Ouais. Plein de femmes m'ont dit, qu'est-ce que c'est réjouissant de la voir, ça fait trop de bien, en fait, de voir des vraies femmes et tout. Donc, voilà. Et des mecs. Et
Ce dont je ne m'attendais pas. Ouais. Parce que ce que je veux te dire, c'est que du coup, quand le Et film non, est et sorti... des mecs me disent aussi, ah, qu'est-ce qu'elle est sexy, qu'est-ce qu'elle est jolie et tout. Mais Et donc, c'est trop agréable. Et je sais qu'à la fois, c'est pas forcément ce qu'on veut parce qu'on n'a pas envie qu'on nous complimente que sur notre physique et tout, mais que c'est trop agréable de se dire qu'en effet, les gens, ils peuvent projeter sur Mais toi. là où c'est pernicieux, c'est que j'étais même pas heureuse de ces critiques parce que d'un coup, ce qu'on me disait, ça m'abîmait presque un peu. Parce qu'on me disait, Ouais. ah, mais c'est trop cool de voir The Girl Next Door, mais The Girl vraiment, quoi. Et je suis en mode, mais moi, c'est ma vie, quoi. Tu vois, moi, je Ouais. traverse ma vie tous les jours Ouais. en allant faire les courses à la Biocop sans me demander si, oui ou non, je suis en charme d'un truc. Enfin, tu vois, du coup, il y avait un truc un peu violent de. Je voyais à quel point, quand j'étais interviewée et tout, c'était alors, qu'est-ce qu'on est content enfin de voir un physique normal. Et Ouais, t'étais là ouais. en mode, oula, bah attends, Ah bah, frérot, je sais, genre non, mais 2 minutes 30, bah tu ouais, vois. j'ai eu la même. Mais parce qu'aussi, J'ai déployé d'autres mondes autour de mon physique ouais, qui font que j'imagine être un être possiblement ok à être désiré oui. et inversement proportionnel, tu vois. Mais du coup, c'est fou parce que c'est vrai que moi, je trouve qu'on a envie de ça sans être dans l'extrême inverse. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai pas besoin de me montrer que j'ai des poils qui poussent partout. Et c'est un truc que je suis ok aussi, tu vois. Ouais, Mais je veux ouais. dire, je pense qu'il manque un tout petit peu de ce milieu-là. Bah, complètement. Bah, de toute façon, Et, quand tu et- vois que pendant des années, on nous a dit que la girl next door, c'était Virginie Fira, t'es là, j'aimerais bien savoir qui est ta voisine, en fait. mais Parce que, Et qui, en fait, exactement, il y a un niveau qui est pas au bon oui, endroit, tu vois. Et qu'est-ce que c'est qu'une femme de 60... En fait, qu'est-ce que c'est que cette pression qu'on se met aussi de devoir toujours être performante, visible, belle, et en plus, jusqu'à pourquoi c'est si 85... important, quoi? Pourquoi? Donc la question, au-delà du monde du cinéma, même si elle est hyper intéressante dans le monde du cinéma, mais en sortant un tout petit peu plus grand que ça, c'est est-ce que je vais passer mon temps à lutter contre ça? Est-ce que c'est ça qui va produire ma joie? Ou est-ce que finalement, le fait de m'en foutre un moment, ce qui veut pas dire que je vais être un vieux tas dégueulasse, par ailleurs, hein, Non, que mais j'ai que ça te aucune forme regarde et que ça d'esthétisation regarde de pas. moi-même, ouais. Ouais, bien sûr. Et ben à partir de là, est-ce que c'est pas ce truc-là d'accepter en fait finalement de lâcher à un moment donné, puisque ça va quand même être tout ce qu'on est en train de construire, on va devoir apprendre à le laisser aller, quoi. Est-ce que c'est pas là que je vais plutôt produire ma joie en fait, que Mais tu dans sais le que c'est contrôle de une ça, des quoi. raisons pour lesquelles j'ai fait ce podcast. C'est Mais que, je sais parce qu'en plus on notre en a attachée de presse franchement, commune et Annie ouais, Commune ouais, qui nous ouais, écoute à ce moment-là, sait à quel point à chaque fois qu'elle me dit bon, il y a une interview, mais il y a peut-être une prod photo derrière et tout. Genre, je sais qu'elle a de la tachycardie, moi aussi, je suis en âge. ouais, Elle me dit attention, on ne pourra pas ouais, valider. Elle sait que je vais. Moi, je me souviens des premiers souvenirs de Cannes, Venise, où je ouais. lui envoie des captures d'écran, des photos Getty, où je suis là, je me hais, et ça me fait une blessure, mais tu peux pas C'est savoir la vrai? blessure. Bah oui, parce que tu Ouais, as 1 heure de HMC, de prépa, de trucs, tu te projettes, tu te vois comme ça. Alors après, j'en ris, tu vois, parce qu'en ouais, fait, tout ça n'est pas grave. Mais sur le coup, tu te dis, putain, voilà, en fait, c'est ça. ouais, T'as l'impression d'être toujours confronté à un truc tellement violent. Et je me suis dit, ce n'est pas normal la place que ça prend, parce qu'en fait, ça m'empêche la joie, ça m'empêche d'être content de moi, même sur ouais. d'autres aspects. Ça empêche tout. Ça prend trop de place. Et c'est pour ça que je m'étais dit aussi, en fait, c'est quoi, j'en ai marre je vais faire ce podcast aussi le plus de fois possible, pas démaquer pour m'habituer à cette gueule qui bouge et on s'en fout, en fait. Et ça Ouais, fait. Et je trouve que c'est tellement ouais, agréable à un moment de pas. ouais. Moi, je sais que c'est un truc dont je me soigne aussi beaucoup parce que j'ai été aussi Mais ça nous éduquée. demande de produire un effort aussi parce que Ouais. ça nous responsabilise encore une fois, alors que tu vois, l'idée elle devrait être un peu collective et malheureusement, on est obligé de passer par encore une fois la personnalisation de l'effort, c'est-à-dire moi, je dois essayer d'être le moins maquillée possible. Si je fais des interviews, toi aussi tu fais cet effort-là. Et en fait, c'est un peu chiant qu'on doit passer par là aussi, tu vois, parce que nous, bah, bon, c'est très bien qu'on le fasse, mais ça nous demande de produire un effort encore et toujours que, évidemment, les hommes ne se posent pas. Mm. Et au-delà de ça, on est quand même dans un truc où, ouais, la skincare, c'est jamais aussi bien porté. Mm. Et tu vois, moi, je me Et rappelle où ça avoir... nous passionne, disons-le. Hein. Ça nous passionne, mais Enfin, moi, ça me plus que passionne. toi. Franchement, honnêtement, le zinc me passionne autant que la skincare. Donc, Moi en vrai, aussi, le zinc me passionne je sais que autant que la c'est skincare. c'est pour ça que je dis que tu as ce petit truc TDAH, mais je pense que demain, on parlerait des montures de lunettes et je trouverais ça fascinant et j'irai chercher l'histoire de ça, tu vois. Et tout en étant imprécise, évidemment, parce que je suis pas une chercheuse, quoi. Mais par exemple, dans le cinéma, j'ai été filmée par une femme, la seule fois où non, 2 fois. Mais une fois où j'ai été filmée par une femme, il y a pas très longtemps, j'ai été complètement surprise de la manière dont elle était fascinée par la beauté de son actrice principale, qui était, soit dit en passant, sublime. Mais on est tous d'accord. Enfin, je veux dire, à personne, tu te donneras un questionnaire, il y a évidemment pas un monde dans lequel personne ne dit elle est magnifique. Bon, elle est très belle, c'est un fait, c'est objectif, voilà. Ce qui est presque parfois pour moi paresseux. Je me dis,
Et comment ne pas réussir à la filmer, en fait, son profil, sa jawline, tout est parfait Tout chez est cette beau. personne. En fait, t'es en train de filmer un petit chat. Donc, et nous, on devenait les autres filles qui étions là, pas vraiment maquillées, etc. Il y avait comme un espèce de truc de, on était contentes parce qu'on n'était pas maquillées. Enfin, on nous avait fait croire un peu ce truc de, on n'est pas contente et tout. Mais en fait, c'était un peu, il y avait un peu la caution belle et il y avait un peu le côté, et les autres femmes sont des femmes du quotidien qui d'un coup étaient arrachées, abîmées. Et elles ne projetaient pas du tout d'amour et d'érotisation sur nous. Il n'y avait pas du tout ce truc de, mais comment, en fait, nous rendre désirables sans maquillage, s'il vous plaît, quoi. Venez, on s'y met, quoi. Parce que vraiment... et après, bon, t'as évidemment l'histoire de tous les réalisateurs qui te veulent naturel. Et puis alors, tu te dis, attends, frérot, bouge pas. Tu sors de ta loge et tu te dis, alors... Et là, ils te font, non, mais là, t'as l'air malade. Ouais. Et en fait, tu vois, moi, Bah c'est un oui. truc, ça, Mais moi, ça, qui, avec la ouais. maladie, a beaucoup joué. Comme les Ah gens ouais ont su que j'étais malade, Ouais. et ben, ça m'a empêché de sortir sans me faire au moins le teint, parce que je me disais que les gens laissent dire que j'étais malade. Et que ça me renvoyait un truc qui était trop violent. Parce que moi, pas maquillée, là, j'ai une bébé crème. Et et j'ai mis quand même, tu vois, un correcteur un peu rouge pour calmer les cernes. Mais moi, j'ai de l'hyperpigmentation autour des yeux, comme, tu vois, un peu comme les peaux un peu indiennes, etc., tu vois. Et donc, j'ai toujours eu des grosses cernes. Il y a même des gens qui pensent parfois que j'ai pris des coups, tu vois, dans les yeux, tellement j'ai putain, des tu les très, caches très bien, grosses cernes. Et je les cache. Alors que moi, je les adore, mes cernes. Ah bon? Mais quand j'ai commencé à faire de la télé, c'était un sujet, mes cernes. On me disait tout le temps au maquillage, mais pas méchamment, mais on me disait, bah, tu vois, tu peux utiliser tel produit. Jusqu'au moment où je me suis dit, c'est vrai, il faudrait peut-être que je les cache. Mais parce qu'en fait, c'est vrai que si je suis pas maquillée, j'ai l'air fatiguée. Attends, Laura, t'as dit 1000 trucs qui me passionnent. Et donc, du coup, faut absolument. Parce que là, j'ai pensé à un truc où je me suis dit, faut que je l'arrête là-dessus, faut que je l'arrête là-dessus, faut que je l'arrête là-dessus. Mais moi, il y a aussi ce truc au cinéma où on dit, on va faire un truc, quelque chose de très naturel, parce qu'on se maquille pas. En gros, dans la vraie vie, les filles ne se maquillent pas. Et moi, je savais, moi, en fait, dans la vraie vie, je maquille et la plupart de mes copines se maquillent. Donc, tout à coup, quand tu me mets au cinéma avec le maquillage cinéma et que je me regarde, j'ai vraiment l'impression je viens de me réveiller. Et après, parfois, on dit, mais c'est marrant parce que t'as pas la même tête que d'habitude. T'es là, bah oui, parce que normalement, en fait, je suis un peu maquillée. Et que je suis maquillée, je me maquille. Les gens, dans la vraie vie, se maquillent les yeux. Bref, fin de la parenthèse. Je sais pas pourquoi j'ai passé autant de temps à chercher ce truc-là. Non. Et tu disais les cernes. J'avais besoin. J'avais besoin de parler de ça. Safe place, Nora. Ça veut juste dire, autorisez-nous aussi. Tout ce truc est hyper contradictoire parce que je suis aussi en train de dire, j'aimerais bien, en fait, j'ai juste envie qu'on puisse faire ce qu'on veut. C'est que tout à coup, aussi, dans l'autre sens, quand tu arrives sur un tournage et qu'on te dit, ah non, attention, il faut que ce soit naturel, et t'es là, mais dans la vie, tu trouves pas que je me maquille comme une voiture volée, tu me trouves naturel, pour autant je maquille. En fait, ce qu'on aurait envie, c'est qu'on aurait, bah oui, parce que les efforts les hommes ne sont absolument pas au courant des efforts qu'on produit. Hier, pas plus tard qu'hier. Et franchement, cette anecdote m'a fait mourir de rire. Je regardais Koh-Lanta avec un pote à moi, et on était tous ensemble avec mon mec, ma pote et tout, bref. Et à un moment donné, elles font une épreuve, tu sais, l'épreuve où elles font, je sais pas, ils sont suspendus sur un truc. C'est pas les poteaux, mais c'est un autre truc. Et moi, je vois une meuf et je dis, putain, elle est tellement bonne et tout. Enfin, bah, évidemment, c'est Koh-Lanta, la meuf était trop bonne. Elle faisait 10 cours de crossfit par semaine, je pense. Elle était incroyable. Et je dis ce truc-là, donc je commande ce corps et tout. Et puis mon pote me dit, et quelqu'un dit, comment vous pensez qu'ils font pour se laver, etc., qu'ils font pour se raser, pour s'épiler, parce qu'il y avait effectivement pas de femmes qui avaient de poils là à l'image. Et mon pote me dit, bah de toute façon, je pense qu'elles sont toutes épilées au laser. Et je me suis dit, mais c'est trop marrant que dans sa tête, là, il y ait 20 meufs devant lui qui sont tout épilé au laser, mais partout, sous les bras, sur les jambes. Et je me disais, mais ils n'ont aucun niveau tu sais, ce serait possible, mais ils n'ont aucun niveau de compréhension de ce que ça produit comme temps de le faire, comme argent, comme souffrance, tu vois. Et je me disais, c'est trop marrant. Pour lui, c'est juste des femmes sans poils. Elles pourraient même pas se raser. Tu vois, c'est tellement un geste qui était dingue. C'était, dis-moi. Aussi dingue que tout à l'heure, ce qui méritait vraiment. J'ai fait ma première épilation laser aujourd'hui. Ah non, c'est pas ma vrai. Première séance. Tu vois, est-ce que ça fait mal alors? J'en sais rien. Sur certaines zones. Ouais, voilà. Alors, je l'ai pas fait. Là, quand je dis ça, on dirait que j'ai fait une épilation coquine et que j'ai fait un truc intégral. Pas non, du non, tout. Non. Je sais pas pourquoi je regarde cette caméra. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai fait genre le bord du maillot pour être clean parce que j'ai pas envie de tout faire et me retrouver comme un dindon à 77 ans. Je comprends. Donc, mais juste le côté, là, le maillot, comme si tu faisais un maillot classique, en fait, on va dire. Un mâle de chien. Bah ouais. Mais de chien. Un mâle, mais tu peux pas savoir. Hein. Ça suffit, hein. Franchement, ça suffit. Moi, j'avais un fantasme, c'était de faire des enfants et après de me refaire les seins. Moi, je connais un chirurgien qui a refait les seins, qui a un pote de mon mec, et je lui avais déjà dit, toi, à 50 ans, c'est gratos, ça passe sur la table et ça me fout des prothèses et tout. Ouais. Et c'est drôle parce que depuis que je suis tombée malade, je me dis, non, mais en fait, il n'y a pas un monde dans lequel je retourne sur une table d'opération si c'est pas pour... ma mère qui a eu un cancer du sein, un cancer du foie, je peux te dire, et là, je ne vais pas me faire lifter, je retourne pas sur... Vraiment. Et ce que produit comme souffrance un facelift, laissez-moi vous le dire, faut être équipé. Et c'est ça aussi, tu vois, c'est que là, maintenant, quand on voit les crises génères, c'est du travail d'orfèvre, c'est extraordinaire ce qui est fait. Physiquement, c'est passionnant.
c'est tout d'un morceau. On voit plus de contours, il y a plus rien, on sait plus. Mais n'oublions pas que ce sont des milliardaires qui, du début à la fin de leur prise en charge, je veux dire, et le problème, c'est que des femmes de 77 ans qui vivent à Palavas-les-Flots et qui gagnent 2000 balles de retraite par mois, et encore pour les gens qui gagnent pas mal de retraite, vont quand même demander les mêmes soins, vont attendre les mêmes choses, et c'est pas du tout possible, et c'est pas du tout et c'est horrible, parce que c'est vraiment c'est ce qui se passe avec tous les gens qui, tu vois, on est quand même fascinés par ça, et nous on peut se le permettre financièrement et tout, mais c'est Enfin, attends, le facelift? pas le facelift. Moi, je peux pas me le permettre là à l'heure Ouais, moi, je actuelle. peux pas, là. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, t'as quand même beaucoup de gens qui, avec ces nouveaux visages, tu sais, on fait genre, il y a toute cette mouvance aussi des mecs qui disent, alors regardez Kris Jenner, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait les pommettes, elle a fait ci, elle a Je fait peux ça. pas les saquer, Et j'en je- peux plus. Mais moi, je pouvais les regarder 1000 ans. Et en fait, c'est comme si on s'appropriait, tu sais, vraiment le savoir de. On sait que c'est faux, tout ça. Ouais, mais ça m'empêche pas la semaine prochaine d'aller voir mon chirurgien pour lui dire, et un skin booster. On fait pas un skin booster en vrai. Et on vient pas rebosser la jawline. Mais skin veut- booster, moi, je suis tu vois, pour. Mais moi aussi, je suis pour. Tout ce que je dis, c'est que du coup. Qualité de peau. Non, magnifique, un skin booster. Mais en plus, je dis pas du tout que je suis dépourvue de ça. Hein. Tu sais que j'ai fait pour la toute première fois de ma Ouais. vie un truc que pour le coup, je pense, qui est le truc de base, mais vraiment que tout le monde sait faire. Et je croyais que je l'avais déjà fait, mais parce que je C'était quoi confonds skin booster et de la. Bah, j'ai fait de la méso. Tu sais, le truc qui fait tac, tac, Ah tac, oui, tac, oui. tac. Et alors, ça a marché chez toi? Bah, j'adore la personne qui me l'a fait, mais franchement, je crois pas, non. Ouais, ok. Mais je pense que je suis trop vieille, peut-être. Non, ça marche ce truc? Aucune idée. Je suis pas renseignée là-dessus. Je sais que les masques, là, LED. Ça marche, hein. Bah, je crois que c'est pas scientifiquement prouvé, quoi. Si, je crois. Je crois que si tu Écoute, vas un peu même mon mec chercher. qui est hyper, ok. hyper. En tout cas, la lumière rouge, Hmm. évidemment, Ah, mais pas à de ce quoi on niveau-là. parle? de Ah, bah ça puissance. dépend du nombre de nanomètres. Ouais, je crois. Ouais, Mais je crois ouais. que ce que ça demande vraiment en nanomètres, tu sais, c'est genre des panneaux, quoi. Le problème, c'est Ce qu'on que vend pas moi, en je trouve France, que par là, ailleurs. ça a vraiment fait un truc super, mais qu'après, du coup, il y a là. Donc, Mm. du coup, j'ai acheté celui qui Bah, va bien là. sûr, bah, Et après, évidemment. tu te dis, bah après, je vais. Bah, en bien fait, sûr, c'est pour ça que le foutez-moi matin, dans tu une te boîte retrouves rouge, et puis c'est tout, quoi. avec, tu sais, les. Ouais, voilà. Oui. Puis foutez-moi dans une boîte, en fait, tant qu'à faire, parce que comme ça, il y aura moins de charges. Dégagez-moi. Et puis, jetez-moi à la poubelle et ciao tout le monde. Mais et tout à l'heure, tu as dit, mais moi, mes cernes, je les aime. Ouais. Tu les as toujours aimés. Enfin, je sais pas si Ouais. t'en as. J'en ai pas eu toujours, j'en ai eu, ça arrivé à jeune adulte, et franchement, j'adore, je trouve que ça donne du caractère souvent. Mais donc, t'es trop forte. Donc, en fait, mais t'as eu des complexes? T'es complexée? Ah non, mais je suis complexée de plein de trucs. Je trouve que j'ai un visage trop rond, j'ai pas une jawline qui est très bien dessinée. Qu'est-ce que tu racontes de ta jawline? On a déjà parlé plein de fois de ta jawline. T'as une jawline je trouve hyper quand je me dessinée. vois, enfin, j'aime pas spécialement ce que je vois, mais c'est juste que j'essaye de pas produire de pensées trop précises sur moi, parce que sinon c'est fini. Enfin, t'as bien vu la folie avec laquelle je peux rentrer dans un sujet parce que j'ai envie de m'y intéresser. Donc si je commence là, je suis très vite que ça allait aller très loin. Mais donc je me suis calmée tout de suite, et il y a des trucs que je fais d'entretien, mais même ça, je finis par me dire, est-ce qu'il n'y a pas un... En fait, le seul truc, c'est que parfois j'ai envie de dire, j'ai envie qu'on fasse rien et que ce soit pas un statement politique, quoi, tu vois. Et en fait, c'est un peu obligatoire là, parce que si maintenant, demain, moi, je décide de pas me maquiller pour aucune interview, de pas ci, de pas ça, enfin, je veux dire, il y a de fortes chances que ça soit vraiment un statement de, tu vois, j'aimerais pouvoir parfois me maquiller, parfois pas, Oui, c'est ça. parfois si, et que ce soit pas un sujet. Oui, parce Mais que on moi, en est par pas ailleurs, vraiment là, je j'adore trouve. me maquiller, j'adore me faire maquiller. Moi, j'adore me maquiller. Bah, on a une amie, une maquilleuse commune aussi, Maïna. Elle fait des très belles bouches. Ouais. Très Ouais. forte. Ouais. Et très belle bouche. Mais moi, à chaque Ouais. fois qu'elle me maquille la bouche, du coup, on me dit, t'as fait un truc à tes lèvres? Et t'es là, Ouais. non, j'ai juste un maquillage qui est cool et qui Ouais. les met en valeur, donc merde. Ouais. Mais Et qui les mettent en valeur dans la mesure où ce qui est à la mode maintenant, c'est les lèvres gonflées. bah, Parce qu'on va peut-être pas overline comme ça dans 20 ans. Tu vois. mais je trouve qu'elle N'oublions pas les overline sourcils, pas hein. On non a plus appris tant beaucoup que ça. des sourcils. Hein. Ouais, mais alors tu sais que moi, je dois dire que Quand même, hein. les sourcils des années 90, je te parle pas de moi quand j'en Ouais. avais plus, Ouais. mais fin, Ouais. j'aime. Mais Mm. je suis d'accord. Juste, n'oublions pas. J'aime plus que le N'oublions gros pas. pochoir. N'oublions pas toute la mode des sourcils des dernières années. Le pochoir, le trait fin, maintenant le trait fin revient, le Pascal Obispo, tu vois ce que je veux dire? N'oublions pas Le ça, en fait. Pascal- Tu vois? Tu l'appelles le Pascal Obispo, je l'ai appelé Je le sais pas Dylan, pourquoi je moi, le l'appelle comme Dylan de Beverly Hills. Je sais pas Celui qui est pourquoi je rasé, l'appelle comme il ça. est rasé. J'ai l'impression que Pascal Obispo, il avait un petit trou peut-être dans ses sourcils qui n'était pas volontaire, j'en sais rien. J'ai toujours dit ça dans ma tête, mais Tu sais peut-être que pas. dès qu'on me dit Pascal Obispo, Ouais. j'entends Lucie. Ouais. C'est un Quel cauchemar. banger. Moi, j'entends Tu es mon millésime. Qu'est-ce que tu chantes bien, mais tu chantes, toi? Ouais, j'aime bien chanter, mais vraiment pour moi. Vraiment,
vraiment, jamais de la vie, je ferais Est-ce que tu un truc estimes que pro. si tu es si forte Non, et mais que je si suis tu es pas forte. si, tu es un peu quand même déconstruite sur plein de sujets, tu as un esprit critique, tu t'interroges, tu fonces pas Je droit dans le mur en m'interroge, disant mais je suis pas forte, hein. Je suis encore à, tu vois, à la est-ce que tu as question de déjà envoyé l'agent-image, des par photos exemple. Tu vois? Ah oui, mais la question de l'agent-image, on va en Ouais, parler. ouais. Est-ce que tu envoies des photos à notre attaché de presse à Amis Communes en lui disant ça ne va pas du tout, nanana? Non, tu t'en tapes. Franchement, je crois pas. Ouais, non, Je tu vois, regarde tu t'en Anne-Sophie, je tapes, la tu vois t'en pas. tapes. Non, ouais, je crois Ouais, pas. Je crois pas que tu je fais vois? ça. Non, non, Ouais. t'es pas névrosée à ce sujet-là. Et est-ce que ça Mm. vient de parents extraordinaires qui n'ont pas commenté ton physique en permanence? Ma mère, elle a beaucoup commenté mon physique, elle le commente encore sans s'en rendre compte, alors que ma mère est la meuf la plus chill du monde, mais je pense qu'elle est juste le produit de toutes ces D'une époque, ouais. générations-là. Ma mère a un truc avec la nourriture, elle m'a toujours un peu dit ah bon, tu vas manger ça? Ah bon, tu vas manger ça? Alors que vraiment, genre, je mange pas Ouais. trop, j'ai pas de TCA. Ça m'a mis un peu des petites tanasses, du coup, sur les trucs où je me dis, bon, bah, du coup, pas vraiment de compliments non plus, mais pas vraiment l'inverse non plus. Mes parents m'ont beaucoup protégée parce que j'avais ce strabisme qui, ça, pour le coup, je peux pas y échapper. Donc moi, j'ai quand même été dès le collège, on m'appelait la bigleuse à plein de moments. Enfin, tu vois? Ça m'a jamais empêché de serrer les basketteurs de l'équipe parce qu'en fait, j'avais développé d'autres trucs autour Ouais, de mais ça. ça, ouais. Et en vrai que maintenant que je sais en plus comment ça fonctionne le strabisme en termes de muscles et tout, je suis en mode: «Waouh, mon cerveau aussi a fait un truc de fou, en fait», tu vois? Ouais. Et Mais là, tu estimes que tu as encore un strabisme? ah ouais, pour moi, ouais, tout le temps. Mais parce que comme les gens qui ont eu un truc et qui estiment qu'ils l'ont tout le temps, mais est-ce que tu l'as? Ouais, je l'ai encore, ouais. Mais je l'ai à plein de moments différents. Je l'ai notamment quand je regarde en l'air parce qu'il y a un muscle en fait qui se contracte Mmh. différemment quand on a un strabisme et qui du coup fait partir l'œil vers l'intérieur. Mais ça va de mieux en mieux. J'ai souvent cru comment dire que c'était ça qui avait fait que j'avais eu des blessures ou des choses comme ça. Et il est incontestable que ça m'en a fait, mais que je pense que je les ai même pas conscientisées parce que j'ai été opérée très jeune et je crois que l'opération était un peu un choc pour mon corps pour plein de raisons et tout, parce que c'est quand même les yeux, quoi. Mais en fait, j'ai eu beaucoup d'amour autour de moi. J'ai eu beaucoup Mmh. de gens qui m'ont dit tu feras ce que tu veux et j'ai fait ce que j'ai voulu à peu près. Donc c'est pas de l'adversité que je. Non, mais surtout, tu as des trop beaux yeux. Ah bon, tu trouves? Ah ouais. Ah ouais, alors ça, tu vois, par exemple, c'est pas du tout Bah, parce que un je truc. pense que les gens savent pas enfin, Ouais, parce que ça ne correspond enfin, ouais, déjà pour complimenter des yeux marrons, déjà, c'est rare. Tu ouais, sais, souvent, on te dit: «Ah bon, tu trouves qu'elle a des beaux yeux?» ouais, bah, pourtant, elle a les yeux marrons. Tu es là: ouais, «Bah, ouais, ouais, ouais. enfin, mais ouais. Mais je suis plutôt bien avec ça. Après, honnêtement, j'ai pas, enfin, c'est pas pour dire que j'ai. En fait, c'est juste que j'ai pas une estime très haute ou très basse de mon physique. Bah, je suis quoi. Ouais, Et tu ouais, sais, mais là, c'est je vais déjà si, super. si je vais. En fait, si je vais lutter avec ça, bah oui, frérot, je préfère être Angelina Jolie. Bah, c'est pas le cas. Donc, faut que je trouve un moyen Bah, de. parce Tu que vois, tu aimes les jawline. Moi, je trouve ça jawline un peu trop prononcé là, si je c'est dois trop. commenter le Mais tu vois, physique. voilà. Mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais perdre comme énergie à ça? Et c'est Mmh. vrai, ça m'arrive souvent. Attention, si tu savais. Mais moi, j'adore le maquillage parce que le maquillage, c'est encore différent. C'est, 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 euh, c'est comment appliquer différentes couches, comment ça peut tenir, J'adore le qu'est-ce maquillage. que ça peut mettre en valeur sur ton visage ou pas. Mmh. Et en fait, les gens ils se rendent pas compte, mais avec le maquillage, enfin, moi on s'en rend compte, mais avec le maquillage, tu peux faire des trucs de fou. On l'a vu avec le contouring, on l'a vu avec plein de Est-ce choses, que tu tu vois. regardes la Nina Park, tu connais la tendance Nina Park, mais peut-être si tu plus Non, Insta, c'est quoi? les bouches Nina Park, ça m'obsède. Non. C'est une maquilleuse américaine, qui fait des bouches, genre, vraiment trop belles. Elle fait la bouche d'Emma Stone et de plein de filles sur les tapis rouges et c'est Genre un vraiment peu vaporeuse? ouais, un peu vaporeux et Ouais, un peu dégradé et en fait, ouais, elle utilise un crayon d'abord en fait, elle crée comme une sorte de petite ombre qui ouais, fait que c'est genre, ouais. Ah ouais, c'est donc si tu le magnifique. fais Ouais, mal, tu as ouais, vraiment mangé genre des ouais, bolos ouais. et je peux le dire parce que j'ai vraiment vu une photo de moi où je pensais que j'avais vraiment une bouche super et je suis avec plein de gens et je suis là: «Mais pourquoi j'ai de la sauce?» et je tape en fait, j'ai pas de sauce, c'est vraiment mon Nina Park make-up quoi, mais La si tu le mauvaise fais teinte. bien c'est vraiment très beau. Je vais vous mettre une photo, je l'ai Ouais. fait hier, c'était trop Ah, beau. Regarde, je vais ah. te montrer. Ah! Parce que j'ai acheté 3 crayons pour ça, pour le faire et franchement, je trouvais ça trop beau Ah ouais, laisse et tomber par contre, la consommation du truc, c'est fou. ah bah, Alors qu'en oui. plus, hein, par ailleurs, quand on parlait, tu sais, par exemple, là, il y a un truc que moi j'adore, les nails, je me fais tout le temps les Toi, ongles. tu te l'es fait, ouais. Enfin, c'est pas moi qui me les fais, c'est ma manucuriste et très bonne amie Camille. Et en fait, elle me dit, en ce moment, Mais je me la demande si tendance, on c'est. dirait encore que j'ai mangé de la bolo. Non, Non! c'est trop beau. Ouais, c'est Tu très vois très ce que beau. je veux dire? Ouais, ouais, bah Je vous toi, mettrai l'image. c'est beau, c'est vraiment tes couleurs, ça. C'est beau! Ouais, c'est beau. T'es belle, hein. Tu es Ouais, c'est gentille, je vrai. m'aime pas. Mais là, Ouais. je m'aime bien. Si, mais en fait, quand je me trouve belle, je me dis: «Oui, mais bon, ça me ressemble pas». Tu vois ce que je veux dire? Si, si, ça te ressemble, t'es vraiment belle. Ah, tu es Ouais, je sympa. te jure. Ça me Enfin, fait je te plaisir jure. si tu me je te Si, si, jure. je peux l'attester sur l'honneur, si tu veux, je peux te faire un certificat. Après, je pense qu'il y a des gens qui te trouvent moche. Tu sais, je pense que tu faut y bah, après Non, oui. franchement, Si un jour, il y a un réel qui avait dit ça, qui avait commencé à ça en me disant: «Tu je vois, te ce qui est crois pas. super, c'est que tu peux jouer les meufs canon» Ouais, et je pense qu'en cours de phrase, il s'est dit: «Oups». ouais.
Et j'étais là, c'est bon. Mais tu sais, je pense que c'est vrai et que c'est un compliment, en fait. C'est juste que dans leur bouche, c'est pas le fantasme. Mais moi, j'en ai rien à foutre de jouer une meuf. Enfin, en fait, si toute ma vie, on me voit sur des tapis rouges et qu'après, je dis, je vais faire un film sur les caissières, on va me dire, cousine, l'association, elle est bizarre, quoi, au bout d'un moment. Il faut être en cohérence avec son métier. Il faut qu'on trouve l'endroit. Et c'est pas facile pour nous. Pardon, je dis pas facile pour nous, c'est plus difficile pour les gens qui travaillent dans des usines de nuit, mais c'est pas facile dans ce métier de trouver finalement où est-ce que tu mets ta responsabilité dans le travail que tu vas fournir. Parce qu'en fait, quand tu fais un film, t'es responsable de rien. Moi, j'ai trouvé ça hyper libérateur par rapport au spectacle. Il y a le montage, il y a le marketing, il y a rien que tu choisis presque. À part toi, ce que tu as fait, à part le moment où il y a action mais coupée, il se passe rien. Et ça Enfin, te pour toi, va? il se passe rien. Ça te détend la tête? Ah ouais, parce que qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais du coup, je trouve qu'on a quand même une vraie question à se poser sur, même nous, toi et moi aujourd'hui, on a un peu envie d'en être. Tu vois, moi, je trouve ça dramatique quand j'ai senti ce qui se jouait en moi. Moi, j'ai eu une agent image et ça n'a pas duré longtemps et ça m'a hyper abîmée. Tu vois, parce que ce qu'on m'a dit, c'est, en gros, j'ai rien demandé, on m'a cherché, puis à la fin, on m'a dit, not so chic. Tu vois, et j'ai fait, mais c'est-à-dire, en fait, non, pas assez chic. Parce que le monde de la mode est un monde qui se prend au sérieux, tu vois, et que il va falloir que tu fasses des drops de poste où en fait t'es un peu en mode influx, un peu calcul qui m'intéresse pas en fait. Moi déjà c'est difficile pour moi genre de me mouver parfois dans une journée. J'ai pas envie. Enfin, tu vois, c'est tellement insidieux. T'as vu maintenant les posts qu'on fait avec les dumps qu'on fait dans le dump. On a fait un truc où on fait genre c'est chill, je suis avec mon pote en train de fumer une clope en terrasse, mais il y a toujours le petit truc qui fait qu'en fait, c'est trop de mise en scène dans la vie, tu vois. Et vraiment, j'avais vu un gars une fois sur Insta qui disait, mais someone set up de caméra, tu vois. Genre, quelqu'un a mis la caméra en ligne. Et oubliez pas ça. Et on oublie, c'est trop bien fait, c'est normal, on oublie, notre cerveau, il oublie, c'est normal. Il voit un gars en train de se faire du matcha, en train de parler de sa life. Bah, toi, t'as envie de te faire un matcha comme une bouffonne. C'est normal, tu vois. En tout cas, ce qu'on peut saluer, c'est que je fais pas de partenariat. J'ai pas fait de partenariat. On le salue. Très rarement fait. Non, mais attends, au début, quand moi j'étais un peu hybride, j'étais encore sur Internet, que j'étais encore, que j'avais pas encore fait de film et tout machin. En fait, il y avait aussi ce petit truc-là d'influence que tu peux prendre vite. Et j'avais fait quelques trucs, tu vois. Il m'envoie tel truc, je parle de tel produit, mais des trucs, tu sais, au tout début de l'influence, où c'était des matelas et tu vois. Des matelas. Même pas ça. Tu sais, il y avait eu tout un truc avec les matelas. Ils envoyaient des matelas, des influenceurs, mais c'était pas ça, moi, que j'avais eu. Mais où tu sais, où tu utilises une crème et à un moment donné, tu vas le dire dans une vidéo. J'ai dû le faire genre 2 fois et en fait, c'est une vraie question. C'est tellement facile de faire de l'argent. Tu sais ce que c'est l'autre vraie question? Parce que tu te prends la tête, toi, tu te prends la tête. C'est depuis quand on réautorise les verres fumés? Tu sais pourquoi? Alors, je vais te donner Elles sont trop belles. Elles te vont très bien. Non, je suis sûre qu'elles ne me vont pas. Elles te vont super. Pas du tout, parce que j'ai essayé de te copier. Non. J'ai essayé de te copier, j'en ai acheté. En fait, je me suis dit, tu veux que je te dise quoi? J'ai fait une mise en abîme du copiage. Je me suis dit, je pense qu'elle copie Angèle et je copie Laura qui copie Angèle. Dans ma tête, je me suis fait tout un truc. Parce qu'en fait, j'ai fait. Ouais, non, mais moi, j'ai des problèmes mentaux. Mais j'en ai plein des lunettes en plus, j'ai pas que celle-là. Non, mais j'ai essayé d'en acheter des comme ça. Elles sont un peu plus. T'en as d'autres qui sont un peu plus comme ça. Ouais, exactement. En fait, moi, j'en ai. Alors là, j'ai vraiment l'air de. Ça va pas du tout. Alors, par contre, je tiens quand même à dire un truc sur les verres fumés. Tu pensais que je copie Angèle. Je pensais pas que je copiais Angèle. C'est le moment où Angèle se posait. Il faut quand même que tu te dises que moi, j'ai des lunettes depuis que j'ai 3 mois. 3 mois. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est Angèle qui t'a copié? On peut dire ça. Merci. Et surtout, je me suis fait opérer de la myopie. Donc, je suis ultra sensible à la lumière, qui, ceci étant dit, est super. Donc, je mets souvent des verres fumés. J'en mets aussi pas du tout, hein. Mais voilà, je te le dis. Mais après, chez une femme, ça va mieux, on le voit moins. Et puis, il y a moins le côté prédateur sexuel avec les verres fumés chez une femme. C'est pas prédateur sexuel. C'est pas un verre teinté bleu, tu sais. Après, il y a les différentes teintes. Je suis troublée parce que tu me dis que tu as été opérée de la myopie. Ouais. Mais ça, c'est des lunettes non, du coup, c'est des lunettes pour l'astigmatie. Et comme je suis de nouveau devenue un peu myope d'un œil, en fait, vu que ça marche pas non plus. Ils veulent pas, moi, m'opérer de la myopie. C'est parce qu'ils savent ce qu'ils font. T'as la cornée trop fine, je pense. Tout à fait. Voilà. J'aimerais pas t'avoir en médecin. Mais je pense qu'ils m'ont vraiment répondu comme ça. C'est parce qu'on sait ce qu'on fait. On n'a pas envie de te faire du mal. On n'a pas envie. C'est des opérations chiantes, ça, en plus, si ça marche pas. Enfin, ça peut être chiant, quoi. Tu m'avais parlé de tes ongles. Ouais, ça, c'est. Bon, là. Donc, ça, tu me parlais de Camille qui te les fait. Camille, c'est la star. Hein. C'est la meilleure. Camille, c'est devenu une de mes meilleures copines. Je l'aime trop. Bien sûr. Alors, ça, c'est du. En fait, ça, c'est un truc, on s'est dit, on le fait parce qu'on m'a pu le faire après. C'est du noir chromé. Ah,
Ouais. Et comme j'avais des bijoux... Ça me fait penser à mes Doc Martens couleur pétrole. Voilà, exactement. Ça fait un peu couleur pétrole, d'ailleurs, t'as raison. Mais parce que je savais que j'allais faire autre chose, là. Mais ouais, j'adore me faire les ongles. Mais ça, c'est un gainage, c'est ce qu'on appelle un gainage. Ouais, il y a un gainage dessus, ouais. Ça me les détruit. Mais moi, c'est mon vrai ongle. Moi, si tu l'enlèves bien, eh ben, en fait, tu n'as pas de problème après. Tout le monde me dit ça, mais il enlève quand même à la roulette, non? Ben ouais, mais tu sais, elle te laisse une fine couche et au fur et à mesure, ça s'enlève. C'est pas d'un coup, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment pas d'un coup, mais j'avoue... Je crois que je veux plus mettre. Moi aussi, à chaque fois, c'est mes vrais ongles. Bah franchement, si t'es bien avec tes vrais ongles, reste comme ça. Parce que moi, c'est juste que je les ai tellement faits que j'arrive plus à me voir sans. Et j'ai essayé il y a pas longtemps de laisser 2 semaines comme ça m'a déprimée. J'avais l'impression d'être négligée, tu vois. On en revient à ça. Ouais. Donc, je l'ai fait tout le temps. Mais ça te va bien, c'est beau. J'avais trop envie que tu nous fasses un tuto beauté, mais ça fait 2 heures qu'on parle. Tu sais que j'ai vraiment une trousse pleine, en fait, en plus. Hein. T'es prête à le faire? Ça a duré 2 heures. On va repartir sur 2 heures. Bah, si on faisait un jeu, ouais. On se met un top chrono. Ouais. Faut que tu... j'ai envie de faire un concours, mais je sais pas encore lequel, j'arrive pas à préciser ma pensée. Ce que je peux dire, en tout cas, aux auditeurs ou aux gens qui nous regardent, c'est que si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas réussi à conclure de si on était TDA ou TDAH, vous, si vous avez compris ce podcast, vous êtes en tout cas HPI, c'est sûr. Parce que vraiment, même moi, j'ai un peu mal à la tête. Tu sais, j'ai un peu la tempe qui palpite. Mais vraiment, bienvenue dans une matinée avec moi. C'est l'enfer, hein. C'est dur, hein. Faut calmer un peu quand même. Hein. Faut méditer. Tu veux qu'on fasse... j'ai envie de te faire une Nina Park bouche. Ah, tu veux m'en faire une? Mais si je rate, je pense que j'ai ce qu'il faut. Hein. Ah, moi, j'ai ce qu'il faut. Hein. Ah, t'as ce qu'il faut. J'ai apporté ma trousse de toilette. Ah, moi aussi, j'ai apporté ma trousse de toilette. J'ai 4 trousses de toilette, moi. Ok, moi, j'ai une trousse de toilette, mais j'ai quand même ramené 2 trucs élémentaires dans la skincare allant de pair avec le make-up. J'ai ramené quand même 2-3 trucs que j'utilise avant pour préparer ma peau. Tu fais du gua sha? Non, pas du tout. Non, non. Non, j'ai vraiment failli jouir. Ouais. Je peux en mettre ou ça te dégoûte? Évidemment. Non, celui-là, il est un peu plus sale parce qu'il a été beaucoup utilisé, même s'il est lavé, mais il a des traces de fond de teint. Bah ouais, tu l'as mis comme ça, toi. Comment ça se met? Bah quoi? Bah t'as des petites mèches qui tombent devant, quoi. L'idée, c'est vraiment de venir... si je mets pas de mèche, je suis pas comme toi. Parce que justement, toi, tu dis que t'as le visage rond. Moi, j'ai un visage... comme une sorte de commode Ikea, très étroit. Donc, si on dirait que j'ai été éclatée contre 2 portes. Donc, si je mets pas des mèches... Mais tu dis n'importe quoi. Je sais ce que je dis. J'ai eu le temps de m'observer. Je m'observe trop. Le problème, c'est que t'as beaucoup d'imagination pour te détruire, je pense. Attends, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on peut pas ce qu'on fait, en fait. On peut pas partir dans un truc, on sait pas ce qu'on fait. Mais on a dit qu'on se montrait nos trousses. Bon, j'ai peur que tu tombes sur un truc ça. En fait, tu sais ce qu'on fait? Dis-moi. Non, en fait, on va pas se maquer. Ok. Si? Non, on va pas se maquer. Ouais. On va échanger nos trousses et on va juste... Je vais te demander de me commenter 2-3 choses. Alors, mais attends, parce que je sais... C'est pas dans ma routine. C'est juste que je les ai appris si jamais on voulait se maquiller. En même temps, on a dit attends, faut qu'on fasse gaffe. Parce qu'on veut pas citer de marque. Parce que moi, je vais pas faire des pubs gratos, là, maintenant. Ouais, c'est clair, je comprends. Zut. Ah, ça, par contre, je connais pas du très tout. Envie de... Tu connais pas? Ça, je connais pas. Ah, ben moi, j'ai vachement de trucs coréens et japonais, moi. Ça, j'ai très envie en ce moment de tenter un mascara de chez eux. Bah, on doit pas dire de marque, du coup. Bah non, mais en fait, donc on va arrêter ce podcast, en fait. Bah, on va juste faire et faire ça en off. Attends. Bon, alors non, dis-moi juste... Attends, juste envie de voir qui t'es. Je vois quelle femme t'es, putain, bien sûr. Ça, c'est un cadeau, ça, on me l'a offert. Oh, tu vois, ça, c'est beau. Ça c'est très beau. Bah, ça, c'est Maïna. Ah, qui te l'a filé? Qui me l'a filé. Je pense pas. La maquilleuse dont on vous parlait tout à l'heure. Et c'est ce rouge à lèvres là qu'elle te met sur toutes les photos trop belles. Oh, ouais. Mais donc, du coup, attends, parce que sur les photos, je te trouve trop belle, t'as l'air d'avoir un rouge à lèvres rouge. En fait, il est pas rouge. Ça, c'est Maïna, mais c'est pas. Rouge. Je pense qu'elle m'en a mis un rouge. Elle m'en a mis un peu un rouge qu'elle est venue flouter. Ah ouais. Car on aime quand c'est pas. Bah ouais. Quand c'est pas. Et toi, tu t'aimes de différentes façons. Tu peux vraiment tester plein de looks. Non, moi, j'aime bien. Genre, moi, Laura, je fais toujours la même chose, plus ou moins. Je me précise qui elle est. Tu vas me rendre dans un, en fait. Juste, j'ai eu l'impression que vraiment, tu me parlais comme si j'étais proche d'un AVC et que tu me disais, moi, Laura, ton invitée là, dans En apparence. Oui, Laura, pourquoi tu me précises qui t'es? Donc, c'est toi, trop dur. Des fois, je parle et je vois vraiment mon proche entourage qui me voit toute la journée qui fait. C'est. Au but, bien sûr au but quand même. Ouais, non mais le but, pour comprendre le but, il faut quand même avoir un peu de contexte et tout. Moi. Non, je fais toujours la même chose au niveau du teint quasiment. Maintenant, je suis ravie qu'il y ait des produits qui sortent et qui soient en même temps des produits de teint et des produits de soins. Parce que là, on va ramener ce qu'on aime, le glowy. J'ai la chance d'avoir une peau un peu sèche, donc moi, je peux me permettre ça. Derrière, je peux quasiment même plaquer si tu veux. Ça se verra pas, ça va être un peu toujours. Ouais, ce que je dis ne marche pas dans ce que je veux exprimer. Bref, tout ça. Mais
Les yeux, ça peut un peu différer. Parfois, je peux partir un peu sur un truc avec j'ai un peu travaillé un liner, mais je l'ai un peu fumé. Ou ça peut être juste un petit peu de rosé sur les yeux. Enfin, tu vois, un truc un peu ouvert et tout. C'est là où je vais faire un peu la diff. Mais sinon, mon teint, c'est quasiment toujours le même. Ok. Ouais. Mais par contre, quand on me maquille pour des trucs, là, c'est un peu le moment où... C'est pour ça que moi, je suis très exigeante avec les maquilleuses, parce que j'aime tellement me maquiller que parfois tu je dis me c'est mieux connais. faire. Et tu sais, il y a beaucoup de meufs qui ont un... Enfin, il y a des très, très grandes et très, très bonnes maquilleuses. Et puis, tu as celles aussi qui font la même formule pour tout le monde. Et ça marche pas sur les différentes peaux, tu vois. Ça ne marche pas. Ouais, Non. c'est clair. Ok, bah écoute Laura, est-ce que tu... Je pense qu'on a tous mal à la tête. On va arrêter ce moment qui n'est plus... J'ai adoré, mais par contre, je suis un peu frustrée que genre... Que quoi ? Genre qu'on n'ait pas de date pour se voir. Bah là, bon, du ça, coup, on va raccrocher et on va s'en mettre une main. On raccroche. Merci infiniment d'être venue. Franchement, merci à toi, ma belle. Oh, c'était bien, merci. Je me permets une petite touche d'hydratation avant de partir. Parfait. Anti-âge, maquillage, lifting, slut shaming, botox, intox, elle a morflé, contouring, glass skin, masque, peau flasque, relâchement, cheveux blancs, acné, zone T, brillance, en apparence.